Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que, comme la plupart des membres du Marketing Lab, vous aussi, vous vous demandez vraiment quel est l'intérêt du mail, la place du mail, comment faire des mails, quel type de mail mettre en œuvre? Vous aurez compris, c'est le sujet de la semaine, la thématique de la semaine, et on attaque le sujet du jour sur les différents types d'emails que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour avoir une véritable stratégie d'email marketing qui viennent appuyer et aider votre entreprise. Parce que oui, toute action de communication est là pour vous aider à développer l'entreprise, vous le savez. Mais pour ceux qui me découvrent, salut à tous, je suis Claire Négrier, à Camiscom. Depuis 2017-18, on se retrouve en vidéo chaque semaine pour une thématique hebdo sur le marketing et la communication, parce que mon objectif, c'est de pouvoir vous faire comprendre un petit peu tout ce qui se passe autour de ça et à quel point c'est important pour le développement de votre entreprise. Et bien évidemment, personnellement, depuis 2012, j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace afin d'attirer les clients qu'ils veulent vraiment, du branding, de la stratégie, à la création des outils, en finissant par la formation pour que vous puissiez rayonner votre expertise. On se retrouve donc tout de suite pour notre sujet du jour sur les différents types d'emails que vous pouvez effectivement mettre en œuvre. Je commencerai par le plus connu, le mailing promotionnel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est assailli de mails promotionnels. J'en reçois 200 par jour, et je pense plus que ça parce que j'ai différentes boîtes mail. Et ça, c'est le old marketing qui utilisait le mailing à froid pour essayer de tenter d'apporter du contenu, de gagner des clients à travers ces emails. Sauf qu'aujourd'hui, on se débecte de ça. C'est insupportable de ne recevoir que des mails finalement. Ça crée la non-confiance et on n'a même plus envie de donner notre mail parce qu'on sait très bien que derrière, on va essayer de nous vendre des produits. Alors oui, les mails promotionnels font partie intégrante de la stratégie, parce que si vous ne mettez pas en avant ce que vous proposez, les gens ne peuvent pas le connaître, ne peuvent pas savoir, ne peuvent pas adhérer, ne peuvent donc pas acheter. Néanmoins, ces mails promotionnels, ça fait partie de 20% des mails que vous allez pouvoir leur envoyer, parce qu'il y a bien d'autres étapes à voir avant. Et c'est pour ça que du coup j'ai commencé par lui, parce que c'est pas que c'est le moins important en termes... Si, ça va être un des moins importants en termes de quantité, pas en termes d'intérêt, bien évidemment, pour pouvoir travailler cet email marketing. À quoi sert l'email? On l'a déjà vu, on a déjà abordé ça dans plein de vidéos que vous retrouverez en lien dans cette description et j'espère que ça vous aidera. L'email, pour moi, et je veux vous partager mon propre ressenti de cette façon-là. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que jusqu'en 2019, à peu près, je détestais l'emailing. C'était vraiment quelque chose qui ne m'intéressait pas. Je trouvais justement ça parce que je ne voyais que le point de vue utilisateur, et donc le mien utilisatrice, quand moi je donne mon mail, justement, je recevais que des mails commerciaux, alors que je connais pas, hein. Rappelez-vous, mon histoire de vendeur de chaussettes, vous êtes dans la rue, il y a une seule personne en face de vous avec une valisette, et quand il vous voit, il se jette sur vous, il court avec ses chaussettes à la main pour dire « je suis vendeur de chaussettes, achète mes chaussettes ». On n'a qu'une envie, c'est de fuir, et c'est exactement ce qui se passe quand on fait que du mailing promotionnel de point de vue commercial. Attention, parce que oui, la promotion, c'est le fait de mettre quelque chose en avant, c'est pas forcément des offres commerciales, donc il faut aussi remettre les choses à leur juste valeur. Je parlais bien évidemment de ces mails commerciaux. L'email marketing, pour moi, c'est une communauté. C'est une façon de créer une communauté privée, parce que c'est que la mailing list, et d'interlocuteurs, parce que généralement c'est un échange entre eux et vous. Moi justement, j'étends ça et je vois vraiment ma mailing list que j'ai appelée la NCN Family comme une véritable communauté que j'ai envie de mettre en lumière entre elles, et donc moi j'ai rajouté justement d'autres types de mails pour essayer de même créer du lien de manière indirecte entre les membres de cette communauté-là, puisque tous les 20 du mois, je partage les actus des inscrits à ma mailing list. C'est pas compliqué. À partir du 15, vous m'envoyez toutes vos actus et je les publie dans le mail du 20 qui part à la mailing list. Parce que pour moi, c'est encore une fois un moyen de remettre de l'humain. On oublie trop, quand on est utilisateur et qu'on donne notre mail, que c'est un humain qui est derrière. Et que il faut remettre ça vraiment au cœur de tous nos business. En tout cas, c'est comme ça que je le vois.
Et donc, justement, ça laisse la place à beaucoup d'autres mails qui vont être relativement intéressants à mettre en place. Donc, on l'a vu, bien évidemment, les mails commerciaux, promotionnels commerciaux, vont être quelque chose qu'il faut utiliser, oui, bien sûr, mais d'utiliser pas au-delà de 20% des emails que vous leur envoyez. Le deuxième type d'email, et celui-ci, ça va être le plus important, c'est les mails de contenu. Alors, j'aime pas le terme, mais pourtant c'est celui qui résume très bien, à forte valeur ajoutée. C'est celui où vous allez pouvoir prétendre être l'expert que vous dites être, justifier de l'expert que vous prétendez être. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi je vous parle souvent du parcours de confiance? Parcours de confiance, c'est le nom que moi j'ai donné pour remettre cette valeur de confiance dans ce cheminement. C'est le fameux parcours de vente. C'est le fameux chemin de vente, tunnel de vente dont on parle. Mais moi, le tunnel, je déteste ce terme-là. Vous aurez aussi en lien dans la vidéo ce sujet-là parce que je l'ai déjà traité sur Miscom. Mais on raccourcit tellement les choses aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas parce que je donne mon mail que j'ai envie de t'acheter ton produit. Déjà, faut que je te connaisse. Remettons, encore une fois, le marketing, la communication au même niveau, dans le même espace que les relations humaines. Si je rencontre quelqu'un en soirée et qui me demande mon 06, qu'il vient faire le lourdeau face à moi, je ne veux qu'une chose, c'est fuir et surtout ne plus le revoir jamais. Quand on rencontre des gens, on voit, on fait connaissance, on crée des petits liens, des tout petits au départ, parce qu'on va juste échanger pour faire connaissance, savoir ce qu'on fait, quelles sont nos valeurs, c'est un point de jugement qui va nous permettre de savoir si finalement la personne, on a envie de continuer à parler avec elle, et puis si finalement on va la revoir, et peut-être même s'en faire un ami, ou plus si affinité, c'était pas le sujet, pour effectivement avoir une véritable relation avec cette personne. Votre marketing, c'est la même chose. Les gens n'achèteront jamais les produits s'ils ne vous connaissent pas, s'ils n'ont pas confiance en vous, s'ils n'ont pas confiance dans vos compétences. Parce que pour moi, c'est deux choses différentes, ce sont deux axes de communication différents, et sur lesquels vous allez pouvoir leur démontrer et leur prouver que vous êtes effectivement la bonne personne. Donc, sur ces différents autres emails qui existent, on a les fameux emails de contenu. Si vous utilisez l'email marketing, c'est que vous avez une stratégie minimum de web marketing. Cette notion de web marketing, c'est le fait d'être présent sur le web, et je vous le rappelle, Synergise, mon programme d'accompagnement pour ça, c'est fait pour éviter de vous épuiser à faire des choses qui ne vous servent pas, mais que vous ayez une présence véritablement efficace en ligne pour, avoir des chances effectivement de maximiser votre impact sur le net. Et la création de contenu est inéluctable pour votre visibilité de toute façon. Donc cette création de contenu-là, on va aussi bien évidemment la partager à notre mailing list, en sachant qu'il y a des codes un petit peu différents selon la plateforme sur laquelle on choisit. Exemple, sur YouTube, les statistiques, et pour pouvoir booster vos vidéos, il faut qu'il y ait un max de vues 2 heures après la publication. Donc le principe serait de partager les vidéos dès qu'elles sont en ligne à sa mailing list pour booster l'engagement, c'est-à-dire la visibilité de la vidéo auprès des abonnés. Exemple, d'accord? On est aussi sur YouTube, donc ça me permet de prendre un cas concret vis-à-vis de cette plateforme-là. Bien évidemment, votre contenu il va être divers et varié, on l'a déjà vu également, mais ces emails de contenu vont être là, 1, pour développer la notoriété, 2, pour développer votre crédibilité, parce que vous partagez votre expertise, et forcément, on va travailler aussi sur un autre objectif qui est affectif en communication, qui va être celui de l'adhésion, ou pas, parce que c'est ce qu'on veut, pour pouvoir trier ceux qui seront des potentiels véritables clients, auprès de cette fameuse communauté. Et ça, il n'y a que les mails de contenu qui vont pouvoir le permettre. Également, dans cette notion de contenu, il y a ce que j'appelle les mails conversationnels. Alors ça, c'est des mails que moi, j'apprécie beaucoup. J'en fais un petit peu moins ces derniers temps, parce que je trouve qu'il y a déjà assez de choses en ce moment, mais c'est ceux où je vais faire des enquêtes, où je vais poser des questions, où je vais surtout poser des questions. Alors quand je dis des enquêtes, c'est carrément ce qu'on appelle un POLS, d'accord, un formulaire avec des questions, souvent anonymes, mais qui me permettent d'obtenir des réponses sur des éléments dont j'ai besoin moi pour pouvoir avancer dans ma communication ou dans mon entreprise. Il y a aussi des mails
conversationnel. Moi, ce que j'aime bien, je partage ce que j'ai appelé les backstage de Misscom, qui sont en fait les coulisses, ce que je vais partager avec des clients ou avec des amis qui me posent des questions, des amis entrepreneurs bien évidemment, qui me posent des questions et auxquelles, quand je réponds, finalement, je trouve que c'est dommage que ça ne profite qu'à eux, autant que ça partage à plus. Et l'idée, c'est que ça intéresse, ou en tout cas que ça puisse nourrir ma communauté par l'email, puisqu'il y a la hiérarchie des communautés qu'on pourra aborder ou qu'on a déjà abordé sur Misscom, parce que oui, quand on fait partie d'une mailing list, on ne s'attend pas à avoir la même chose que ce qu'on trouve en public, pour résumer. Donc l'idée, c'est aussi de leur partager de manière privée ce contenu-là spécifiquement. Et donc ça, j'appelle ça les mails conversationnels aussi, parce que c'est un peu comme si c'était une discussion entre amis. Vous avez bien évidemment les mails de suivi. Ceux-ci, il ne faut pas les oublier. Alors, quand je dis suivi, souvent on pense suivi de commande. Oui, mais il y a aussi tout ce qui va être suivi d'inscription. Tout ce qu'on va appeler, en quelque sorte, les séquences d'emails. Vous aviez déjà une vidéo sur le sujet, vous la retrouverez dans la description de celle-ci. Les mails de suivi, c'est pour s'assurer et accompagner les gens. Quand vous avez une commande sur le site internet, c'est la confirmation de commande. Ça va être la confirmation d'autre chose, peu importe. En tout cas, il y a des confirmations qui se produisent et qui permettent véritablement d'avoir un suivi auprès de ces gens-là et qui vont aussi jouer un rôle important dans la confiance que les gens auront dans votre marque et dans votre entreprise. C'est également le suivi quand on télécharge un produit ou un service gratuit, le fait d'envoyer un mail avec confirmer votre inscription, le mail qui délivre bien le fameux freebie, vous avez aussi toutes les séquences qui vont suivre également. Le principe d'onboarding fait partie pour moi aussi intégrante de ces mails de suivi, c'est-à-dire qu'on a une séquence d'accueil qui permet d'intégrer la nouvelle personne à la communauté en lui donnant un aperçu de qui vous êtes, ce que vous faites et ce qu'il va pouvoir trouver par exemple. Les séquences d'emails d'accueil vont être aussi hyper importantes dans tout ce parcours de confiance que l'on va créer à travers l'email. Et vous avez effectivement, donc on l'a vu, les mails promotionnels commerciaux, mais encore une fois, je les ai mis en premier parce que pour moi c'est les moins importants et les moins intéressants à faire, mais aussi du fait que ceux-ci ne doivent jamais intervenir dans toute la séquence d'onboarding. Du moment que vous accueillez les gens dans votre mailing list, ne leur faites jamais partir de mails promotionnels pendant ce temps-là. Il faut ce que j'appellerais une zone tampon entre le moment où les personnes arrivent dans votre mailing list et le moment où elles vont recevoir des informations commerciales. Encore une fois, parce qu'il faut que la confiance se constitue. Les statistiques, surtout américaines, parce qu'on en a beaucoup qui viennent des USA, disent qu'il faut minimum 8 envois de mails avant de pouvoir présenter quelque chose de commercial à l'intérieur. D'où l'importance de séquencer, de segmenter à la fois les mails, mais également les listes. Listes, justement, dont on parlera jeudi, en live cette fois, également, pour pouvoir travailler sur la hiérarchisation des contenus parce que, oui, petit focus RGPD, je vous le rappelle, normalement, vous devez envoyer plus de mails sur la thématique demandée et réclamée par la personne, c'est-à-dire si elle s'inscrit sur un freebie qui parle de mailing list, vous êtes censé lui envoyer davantage d'informations vis-à-vis de la mailing list, plus que les autres, puisque c'est le sujet sur lequel elle a donné son intérêt. Et ça, c'est la RGPD, c'est la loi qui le dit, mais on refera un point plus tard, probablement dans le marketing. Si vous avez toute question, tout partage, combien de mails envoyez-vous? Est-ce que le mail fait partie intégrante de votre stratégie web marketing? Combien de mails envoyez-vous? Quel type d'email envoyez-vous? N'hésitez pas à le partager. On est là aussi dans cette communauté qu'est YouTube et qu'est également Facebook, pour ceux qui me suivraient sur Facebook. On le partage bien évidemment dans le marketing également. D'ici là, je vous invite à me poser toutes vos questions, comme ça on pourra y répondre tout au long de cette semaine. J'espère en tout cas que ça vous sera utile. Je vous dis à bientôt et à jeudi. Bye.